Dans cette vidéo, nous allons utiliser l'impression, la numérisation et la modélisation 3D sur conception assistée par ordinateur pour réparer des objets cassés et résoudre divers problèmes. Et même si vous n'avez pas exactement ces produits ou ces problèmes, restez avec nous. Parce qu'au passage, vous allez apprendre une demi-douzaine de leçons à retenir sur la façon de faire. Moi, un amateur sans aucune formation d'ingénieur, j'aborde différents défis de conception pour obtenir d'excellents résultats. Et bien sûr, comment vous pouvez faire la même chose, allons-y. Dans cette vidéo, j'utiliserai la conception assistée par ordinateur et la numérisation 3D pour créer des modèles adaptés à l'impression 3D. Et je vais faire cela en utilisant ce tout nouveau scanner 3D de RevoPoint, le Miraco. Avant d'explorer la suite de la vidéo et d'utiliser cet appareil sur le terrain, préparons rapidement une mallette de transport. On y va ? La première chose que j'ai faite a été de chercher un modèle du Miraco sur Tanxcom et GrabCAD. Et même si ce produit n'était même pas encore sorti à l'époque, devinez quoi? Quelqu'un avait déjà créé et mis en ligne un modèle conception assisté par ordinateur, gratuit, que je pouvais utiliser immédiatement. Par précaution, j'ai pris quelques mesures moi-même, juste pour être sûr. Mais voici le premier vrai moment d'apprentissage. Quand il s'agit de concevoir des solutions à vos problèmes, ne réinventez pas la roue. Si vous êtes comme moi et que vous aimez vraiment concevoir de nouvelles choses, il peut être très tentant de se lancer directement dans la conception assistée par ordinateur et de commencer à créer. Mais à moins que vous ne le fassiez littéralement comme exercice d'apprentissage, il n'y a vraiment aucun intérêt à passer votre temps à refaire le travail que d'autres ont déjà fait. Donc, avant de commencer n'importe quel défi de conception, je vous recommande vraiment de chercher sur des sites comme Tanxcom, qui regroupent tous les différents modèles imprimables provenant de la plupart des dépôts en ligne, ainsi que GrabCAD qui propose beaucoup de modèles d'ingénierie plus techniques de produits et autres. Avec le modèle et mes propres mesures en main, j'ai en fait réappliqué la règle numéro 1 lorsqu'il s'est agi de créer réellement une solution. Regarde, au lieu de concevoir mon propre boîtier à partir de zéro, j'ai commencé avec ce design pour une boîte paramétrique et robuste, qui vous permet de personnaliser les dimensions selon vos propres spécifications. Dans Fusion 360, j'ai ajusté largeur et profondeur pour Miraco. J'ai déterminé le ratio optimal entre le couvercle et la base pour que le produit soit stable et facile à enlever sans retourner le boîtier, puis ajouté 5 mm à chaque mesure avant de lancer l'impression. Pour finir le boîtier, j'ai assemblé la boîte et découpé de la mousse d'emballage restante. Écoutez, je ne vais pas aller jusqu'à appeler ça une nouvelle leçon de vie, ni vous conseiller de stocker de la mousse et du papier bulle, mais il est clair que ça a du sens de garder un peu de ce genre de mousse pour des projets comme celui-ci. Avec ça, nous avons notre mallette de transport pratique que je peux simplement glisser dans mon sac à dos sans craindre de rayer ce magnifique scanner 3D. Et même si je pourrais simplement réimprimer la base avec une sorte de poignée à l'avenir, je pense que nous sommes prêts à commencer. Alors, qu'est-ce qu'on devrait réparer ensuite? Récemment, j'ai pris contact avec un abonné local nommé Ron, qui fait énormément de bénévolat pour Yad Sarah. Une association à but non lucratif en Israël prête fauteuils roulants, déambulateurs, libo pour bébés et équipements médicaux aux personnes dans le besoin. Je cherche depuis des années à faire du bénévolat dans ma ville, qui utilise à la fois mes compétences actuelles, mais qui me pousse aussi à grandir dans des domaines où je veux apprendre et me développer. Cette opportunité s'est présentée parfaite pour faire cela. Avec des milliers de fauteuils roulants et divers équipements médicaux, Yad Sarah aide environ 350 000 personnes chaque année. Cela signifie de nombreuses petites pièces cassées, difficiles voire impossibles à remplacer chez le fabricant, mais faciles à imprimer en 3D. Pour cette raison, Yad Sarah possède déjà un certain nombre d'imprimantes 3D. Mais avant que Ron n'arrive, il n'avait personne qui savait vraiment les utiliser. Et jusqu'à mon arrivée, il n'avait personne pour modéliser réellement les pièces de rechange dont ils avaient besoin. Oui, c'était l'occasion idéale d'aider une organisation au travail remarquable et essentiel. Tout en développant mes propres compétences en conception assistée par ordinateur et en profitant de mon armée d'imprimantes 3D, de scanners 3D et de filaments qui sont juste là, inutilisés. J'ai commencé par essayer de scanner quelques pièces en plastique noir, ce qui, comme vous le verrez tout au long de cette vidéo, signifiait que je devais absolument utiliser ATT, spray de supplémentation Blime. Le Miraco ne prétend pas pouvoir scanner des objets dans sombre, et même si vous pouvez faire un suivi de caractéristiques ou de marqueurs avec ces petits autocollants, j'ai toujours trouvé qu'il valait mieux simplement pulvériser tout objet, un tant soit peu sombre. Après avoir maîtrisé le scanner et ses réglages, j'ai obtenu de bons scans de la géométrie externe. Mais comme avec n'importe quel scanner 3D,
il est vraiment difficile de faire en sorte que le scanner voit profondément à l'intérieur de la pièce, pour la recréer parfaitement. J'ai vérifié cela avec RevoPoint et ils étaient d'accord. Cela nous amène au deuxième moment d'apprentissage. La vérité, c'est que, du moins pour les pièces un peu mécaniques fonctionnelles, contrairement par exemple à un buste ou à une œuvre d'art, la numérisation 3D fournit une géométrie de référence, mais ne remplace pas les compétences en conception assistée par ordinateur. Ce n'est pas seulement à cause de cette géométrie intérieure, impossible à scanner pour vous, mais aussi parce que des choses comme les débris, une pulvérisation de sublimation inégale ou des dommages à l'objet d'origine signifient que vous n'obtiendrez jamais des arêtes parfaites. Et c'est ce que vous voulez lorsque vous travaillez avec des pièces mécaniques fonctionnelles avec de petites tolérances. Avec cette compréhension, j'ai importé mes premiers modèles de référence dans RevoScan Beta et j'ai été ravi de la rapidité et de la facilité du processus. Ensuite, vous nettoyer le maillage, combler les trous et faire tout ce travail directement dans l'application. Je l'ai ensuite exporté depuis RevoScan au format stéréolithographie et importé dans mon logiciel de conception assisté par ordinateur préféré, qui est Onshape. Je l'ai utilisé comme référence pour créer mon propre modèle presque de zéro. Apparemment, tout s'est bien déroulé puisque Yadsara m'a tout de suite confié d'autres pièces à modéliser. À ce stade, vous pensez sûrement qu'utiliser un pied à coulisses numériques pour mesurer manuellement aurait été plus rapide. Et vous avez peut-être raison. Selon la complexité de la pièce et votre maîtrise du scanner 3D, il pourrait effectivement être plus rapide de procéder ainsi. Plus tard, nous allons examiner certains projets où cela n'aurait tout simplement pas eu de sens. Essayez de prendre des mesures manuelles alors que je peux rapidement et facilement utiliser un scanner 3D. Pour l'instant, le troisième point est de réfléchir à la meilleure façon de collecter les mesures. Cela peut être un scanner 3D, cela peut être un pied à coulisses numérique, et ça vaut la peine de prendre un instant pour y réfléchir avant de commencer. Ensuite, passons de la réparation de pièces cassées à la conception de nouvelles pièces. J'utilise ce Elgato Stream Deck Plus pour les directs et les automatisations en studio. Donc, je voulais un moyen de le transporter dans mon sac sans qu'il soit endommagé. Alors, pour cela, j'ai retiré le support encombrant avec lequel il est livré, le transformant en un appareil plat pour lequel j'ai ensuite, vous l'avez deviné, conçu un boîtier paramétrique, tout comme je l'ai fait avec le scanner Irico. Mais cela signifiait que je n'avais plus de support pour le maintenir en position verticale. Et même si j'ai envisagé de l'utiliser sans le boîtier, je ne voulais pas forcer sur le câble, et ce n'était tout simplement pas confortable à utiliser. À plate. J'aurais pu prendre le support d'origine à chaque fois, mais il faut 2 vis pour le fixer et l'enlever à chaque usage. Je me suis dit qu'il devait exister une meilleure solution pour respecter la première leçon. J'ai vérifié en ligne si des modèles ou fichiers conception assistés par ordinateur existaient pour m'aider. Mais les seuls disponibles étaient ceux du Stream Deck complet, pas les dimensions sans le support. Et même si j'aurais pu modéliser ça moi-même, il y a toutes sortes d'angles irréguliers et de petits détails, ce qui serait un peu compliqué et prendrait du temps à mesurer. Alors j'ai sorti le Miraco, j'ai enduit le Stream Deck de spray de sublimation et j'en ai scanné le dessous. Bon, mon modèle n'est pas sorti parfait, mais je n'ai pas besoin qu'il le soit pour ce que je veux en faire. Je l'ai ensuite utilisé dans RevoScan une fois que j'ai vraiment appris à m'en servir, faute de manuel d'instruction disponible. Après tout ce travail et ces tests, obtenir un maillage fonctionnel à utiliser comme référence a été bien plus facile. J'ai ensuite importé cela dans Onshape, où il suffisait de créer ma base idéale puis d'utiliser un modificateur booléen pour en découper une à partir de l'autre. J'ai aussi nettoyé les découpes pour les vis car mon scan 3D n'était pas très précis à cet endroit-là puisque je l'avais scanné avec les vis en place. J'ai aussi essayé d'utiliser l'opération d'épaississement sur le fichier stéréolithographie pour me donner un peu plus de marge de manœuvre, mais ça n'a pas fonctionné correctement. Comme Onshape n'est vraiment pas adapté au travail avec des maillages. Heureusement, vous pouvez utiliser une fonctionnalité intégrée de votre slicer, la compensation des trous XY pour agrandir les trous. Et c'est exactement ce que j'ai fait en compensant avec, je crois, 1/2 millimètre. Maintenant, mes prototypes initiaux ont extrêmement bien fonctionné. Ils tenaient fermement le Stream Deck tout en me permettant de l'enlever rapidement pour voyager. Donc, fort de ce succès, j'ai décidé de l'imprimer en ABS et d'ajouter des poids. J'ai donc utilisé le modificateur de volume négatif intégré directement dans mon slicer, j'ai ajouté une simple boîte, puis j'ai mis une pause dans mon G-code. Quand l'imprimante s'est arrêtée, j'ai mis un peu de colle pour éviter que ça ne bouge, puis j'ai jeté dedans plein de vieux embouts de tournevis rouillés que je gardais justement pour ce genre d'occasion.
Encore une fois, moi je ne vais pas encourager l'accumulation dans cette vidéo. Mais les vieux morceaux de ferraille font partie de ces choses qu'il est vraiment logique de garder dans une boîte pour des projets comme celui-ci. Donc une fois que tout cela a été fait, je suis allé installer le Stream Deck et je me suis rendu compte que cette fois, j'avais oublié de régler la compensation des trous XY. Donc le Stream Deck ne rentrait pas du tout. Je me suis dit que si j'avais oublié de le faire dans le slicer, d'autres pourraient aussi l'oublier en mettant le modèle en ligne. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai agrandi mon scan de 15% en revenant en arrière dans le processus de conception pour ne pas avoir à tout recommencer. Et voilà encore une occasion d'apprendre. Je sais que beaucoup de gens aiment utiliser Blender et il a clairement sa place, surtout lorsqu'il s'agit de modifier des maillages. Mais le point numéro 4, c'est que lorsqu'on conçoit des prototypes, il vaut mieux utiliser des méthodes de travail non destructives. Je n'ose pas imaginer à quel point ça aurait été galère de devoir tout refaire si je l'avais fait. Dans un logiciel qui ne me permettait pas de revenir en arrière dans la timeline, d'insérer une étape à ce moment-là, puis de faire avancer la timeline comme si rien ne s'était passé. Bref, voici le résultat final. Regardez, il y a même les petites cavités d'un demi-millimètre pour les pieds, en caoutchouc triangulaire en dessous. C'est vraiment super cool. Et ça m'a vraiment facilité la vie pour transporter le Stream Deck d'un endroit à l'autre. Et j'ai une de ces bases, à la fois ici au studio et à la maison. Mission accomplie. Très bien, ça fait beaucoup de petites choses d'intérieur. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est le premier scanner 3D dont j'ai jamais entendu parler. Cela vous permet de scanner des objets en déplacement sans avoir besoin d'un ordinateur ou même d'une prise électrique. Alors qu'en dites-vous? On emmène ce truc dans le monde réel. Mes beaux-parents viennent d'acheter un tout nouvel appartement. Et comme la plupart des nouveaux appartements en Israël, l'une des pièces a ses 3 grands trous laids et irréguliers près du plafond. Alors mon beau-père m'a demandé si je pouvais concevoir quelque chose pour les couvrir. Vous savez, les rendre un peu plus esthétiques. C'était un peu compliqué pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ces trous sont recouverts de plâtre, ce qui signifie que les cercles ne sont en aucun cas des formes régulières, et on va y revenir plus tard. Troisièmement, l'un d'eux a une ligne électrique qui le traverse, ce qu'il faut prendre en compte, et pour l'autre, seule une partie du cercle est visible. C'est un de ces cas où prendre des mesures aurait pris beaucoup plus de temps que de simplement faire un scan 3D. Donc je me suis rendu là-bas avec le Miraco à la main et j'ai fait quelques scans vraiment rapides, avec ces scans dans Onshape. C'était aussi simple que de générer quelques couvercles à partir de la géométrie de référence que j'ai réalisée avec un joli bord chanfreiné, chacun avec sa propre lèvre de différentes tailles pour qu'il puisse s'emboîter dans le plâtre. Pour celui de forme irrégulière, j'ai simplement tracé le scan dans le croquis, puis je l'ai extrudé tel quel. Mais pour une raison quelconque, probablement la paresse, j'ai décidé qu'au lieu d'utiliser réellement la géométrie de référence comme un booléen, comme je l'ai fait dans d'autres parties de cette vidéo, et de retirer de la matière, comme je l'ai fait avec le Stream Deck, j'allais simplement dessiner des cercles parfaits et les extruder. Je me suis dit qu'au pire, il faudrait que je gratte un peu de plâtre, mais qu'au final, ça donnerait un ajustement plus serré. Ouais, je me suis trompé. Après avoir imprimé ces monstruosités sur la non moins monstrueuse comme gros T500, les caches ne rentraient pas du tout. Et j'ai dû beaucoup taper sur le plâtre pour réussir à les faire glisser dedans. Non seulement j'ai dû enlever tout ce plâtre pour ne pas avoir à réimprimer les pièces, mais ça m'a aussi pris bien plus de temps pour ranger mon bazar. Tu vois, mes diamètres étaient corrects. J'avais ignoré la géométrie de référence, ce qui était stupide car elle était déjà dans mon maillage. Voici la 5e leçon. Fais le bien dès la première fois. Parfois, il est tentant de bâcler la conception d'une solution, soit parce que personne ne le verra, soit parce qu'un élément du design ne semble pas fonctionnel. Ne te méprends pas si tu es sûr que certaines géométries n'ont pas d'importance. Par exemple, si elle est là simplement pour faciliter l'injection, le moulage ou un autre type de fabrication, ne perds pas de temps dessus juste par souci de minutie. Mais quand il s'agit de la façon dont une pièce s'ajuste ou s'emboîte avec une autre, bâcler le travail et se promettre qu'on trouvera une solution ou qu'on modifiera plus tard ne mènera qu'à devoir tout repenser, réimprimer et retravailler. En plus, vous ressentirez beaucoup plus de fierté pour votre projet terminé et une plus grande satisfaction si vous savez que le travail a vraiment été bien fait. Très bien. Pour notre dernière réparation, allons au parking où une tragédie a récemment eu lieu. Ma femme et moi avons récemment acheté une Tesla Model X, et même si nous l'adorons, le rayon de braquage et l'assistant de stationnement basé sur la caméra sont vraiment nuls.
C'est un problème parce que notre parking est extrêmement difficile à quitter. Et aussi parce que nous avons choisi les élégantes jantes Uber Turbine de 21 pouces. Pour faire court, je ne veux pas en parler, mais on raye les jantes contre le trottoir au moins une fois par mois depuis qu'on l'a. Au début, j'ai essayé ces bandes adhésives bon marché à coller, mais elles se sont littéralement envolées dès le premier trajet. Après quelques recherches pimpants supplémentaires, j'ai découvert qu'il existe ces caches modulaires remplaçables de Macbac, qui permettent en des fois de protéger la jante avec quelque chose d'un peu plus solide et mieux fixé. Et tu sais, je suis tout à fait pour soutenir les petites entreprises et récompenser les personnes qui proposent des produits innovants et tout ça. En tant que propriétaire d'imprimante 3D, je ne peux pas justifier de dépenser 250 $ plus les frais de port pour quelques morceaux de plastique. En plus, comme j'imprime ces pièces moi-même en 3D et que je ne les moule pas par injection, je peux apporter mes propres modifications et améliorations. Par exemple, je peux créer mes propres versions bicolores si j'en ai envie. J'ai donc commencé à créer ma propre version de ce design. J'ai de nouveau utilisé le Miraco pour recueillir ma géométrie de référence. C'était un type de design beaucoup plus difficile en raison de la courbure des pièces. Et je savais dès le départ que l'impression n'allait pas être facile sur une machine fusion dépôt de matière, même si le Miraco m'a fourni un scan 3D très précis et utile pour travailler. J'ai littéralement passé de nombreuses heures, sur plusieurs jours, à dessiner, modéliser, puis à refaire les croquis de ce design, puis à tout supprimer et à tout recommencer. Je n'arrivais tout simplement pas à obtenir un prototype initial qui me semblait même vaguement satisfaisant. J'ai tenté de découper le modèle avec la maille 3D et les opérateurs booléens. Mais comme Onshape gère mal les modèles en maille, rien ne marchait vraiment. De plus, Blender n'étant pas adapté aux conceptions paramétriques à assembler, je n'avais pas envie de l'utiliser. Donc je n'ai pas arrêté de refaire le design encore et encore, puis de tout supprimer parce que je n'étais pas satisfait du résultat. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai même envisagé d'abandonner complètement ce modèle et de mettre ça sur le compte de cette réparation en particulier. C'était au-delà de mon niveau actuel de compétence en conception assistée par ordinateur. Je me suis alors rappelé une leçon très précieuse apprise dans la série Incredible Learning Conception, assistée par ordinateur, de Michael Laws sur Teaching Tech. Et c'est une leçon tellement précieuse que je pense qu'elle mérite vraiment d'être répétée ici. Arrivez à votre prototype aussi rapidement que possible. Souvent bien installé sur notre chaise, pieds à coulisses numériques en main, et tasse de café chaude, c'est très confortable. Ou alors, il est tentant d'essayer d'arriver à votre premier prototype et de le rendre aussi parfait que possible. Surtout si vous voulez économiser du filament lors du processus d'impression et de réimpression. Mais peu importe à quel point vous êtes un concepteur expérimenté, pour des conceptions de n'importe quel niveau de complexité, ou qui doivent s'adapter à des pièces du monde réel. Réussir du premier coup n'est pas réaliste. Maintenant, j'ai constaté que c'était vrai pour pratiquement chacune des conceptions que j'ai réalisées pour Yad Sarah. Et c'est particulièrement vrai quand on crée quelque chose à partir de zéro. Simplement à partir d'un croquis ou d'une idée, même si on dispose d'un scan 3D, bien sûr ne confondez pas cela avec la leçon numéro 5. Nous ne voulons pas bâcler nos conceptions ou oublier des éléments, mais si cela arrive, surtout quand on sait qu'il faudra plusieurs séries de révisions. Il est vraiment important de passer du conception assistée par ordinateur au prototype aussi rapidement que possible. Finalement, pour obtenir le meilleur résultat, il ne suffit pas de perfectionner la conception. Miraculeusement, dans le vide, c'est votre conception assistée par ordinateur. C'est en accélérant la vitesse du cycle entre le prototype et la révision. En d'autres termes, plus de révision, aller plus vite va entraîner plus de retours en ajustant la pièce dans le monde réel, ce qui va conduire à moins de frustration. Et au final, un design meilleur et plus parfait, plus rapidement. Bref, avec ce nouvel état d'esprit, j'ai commencé à imprimer de petits morceaux de prototypes et à les ajuster directement sur la roue elle-même. Et voici la chose amusante. Malgré des heures d'aller-retour, de suppressions et de reprises, mon premier prototype était en fait plutôt sacrément proche. Ceci prouve que la numérisation 3D peut faire gagner beaucoup de temps et d'efforts. Parce que je n'arrive pas à imaginer devoir obtenir cette forme exacte avec toutes ces courbes différentes uniquement par essai et erreur. Surtout que ce serait tellement difficile d'essayer d'obtenir un profil de la partie intérieure entre les rayons. Donc honnêtement, j'ai été bluffé par la précision de mon premier prototype. En fait, il s'est vraiment clipsé, mais il s'est cassé à certains endroits une fois que je l'ai mis en place. Alors, à partir de là, j'ai commencé à affiner et à améliorer mon design à travers 6 itérations différentes de prototypes, en me rapprochant à chaque fois jusqu'à ce que j'ai enfin un modèle qui s'adapte et fonctionne.
Il s'adapte si bien qu'il est difficile de l'enlever de la roue. Je ne pense même pas avoir besoin de rubans adhésifs double face pour les installer. Donc pendant que je vous parle, je suis en train d'en imprimer plein d'autres et j'hésite encore sur le matériau et la couleur que je veux. J'ai finalement renoncé au modèle bicolore à cause des temps d'impression trop longs et de la grande quantité de matériaux de purge à chaque changement de couche. Mais je ne sais toujours pas si je dois les imprimer en noir ou en blanc. D'un côté, le blanc ressemblerait aux jantes de la Porsche Taycan qui sont vraiment stylées. Et je n'aurais pas à m'inquiéter de devoir parfaitement assortir cette teinte de noir mat sur les jantes. Mais d'un autre côté, le noir va cacher le fait qu'il y a des enjoliveurs dessus. Mais dans ce cas, il faudrait probablement que je les peigne avec exactement le même noir, ou au moins poncer le matériau pour qu'il corresponde parfaitement aux roues, et j'aurai ainsi cette finition mate. De plus, je ne sais pas si je dois choisir l'acrylonitrile styrène acrylate ou le PETG, alors j'expérimente avant d'imprimer et de recouvrir toute la voiture. Bref, j'arrête de bavarder. J'aimerais que vous laissiez un commentaire ci-dessous pour me dire si je devrais choisir le noir ou le blanc, et je vous tiendrai au courant avec un court YouTube pour montrer le résultat final. Alors assurez-vous d'être abonné. Au fait, de façon agaçante, pendant que je travaillais sur tout ça, les vendeurs sur AliExpress ont réussi à me devancer. Et maintenant, ils vendent leur propre version des enjoliveurs Uber Turbine de 21 pouces pour environ 1/6 du prix de l'original. Mais je trouve quand même que c'est vraiment génial d'avoir maintenant mon propre design que je peux imprimer pour faire des remplacements si besoin. Chaque fois que j'abîme une jante contre un trottoir, je pense que ce projet en valait la peine. Voilà, vous savez tout. Diverses réparations et problèmes résolus grâce à l'impression 3D. En plus, tout un tas de leçons qui, du moins pour moi, ont été très précieuses sur la meilleure façon d'utiliser une imprimante 3D et un scanner 3D pour résoudre ses propres problèmes. Si vous avez appris quelque chose, assurez-vous de faire partie des 15% de spectateurs qui sont réellement abonnés. Ouf! Laissez-moi un like pour que je sache si je dois créer plus de contenu comme ça. Aussi, si vous voulez vous procurer un de ces tout nouveaux scanners RevoPoint Miraco super géniaux, je laisserai un lien dans la description. Vous pouvez aller les voir, ils devraient être en vente lors de la publication de cette vidéo. J'ai beaucoup aimé travailler avec le Miraco. Il deviendra clairement mon scanner 3D préféré et j'en possède beaucoup. Comme je peux l'emporter partout et l'utiliser en déplacement, les autres sont désormais un peu inutiles. Et merci d'être resté jusqu'à la fin. Et un merci tout particulier à mes membres Patreon et YouTube. Et un merci encore plus spécial à nos membres Nylon et Peak. Deux fous de Seto Chipcox, Amir Ken, Chris Miller et Don Arledge. Vous êtes géniaux! Bref, c'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouve tous dans The Next Layer.